Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette 103e édition du journal de la Presque Information. Je suis Bernard. Et je suis l'ermite. Comment ça va, Bernard? Ça va très bien et vous, l'ermite? Ça va très bien et on commence avec l'information principale de ce journal. D'après une étude de l'université de Boston, la cigarette électronique aurait des conséquences dramatiques sur la santé et déclencherait ce qu'on surnomme déjà le e-cancer, Bernard. En effet, la cigarette électronique, ou e-cig comme disent les hipsters, pourtant révolutionnaire à l'époque de sa sortie, ne s'éloigne pas tant que ça de la cigarette classique, notamment au niveau de son impact sur notre santé. Point positif tout de même que soulève l'étude, il est possible de choisir son cancer en fonction de son produit. Oui, effectivement, on notera notamment le parfum fraise pour le cancer de la gorge ou litchi pour le cancer des couilles. Fait divers maintenant avec un braquage qui a eu lieu à la station Total de Fréville-Escarbotin dans la Somme, quand deux individus masqués ont débarqué avec un fusil semi-automatique chez le commerçant. Eh oui, l'ermite, je suis sur place et les caméras de surveillance ont clairement mis en évidence qu'il s'agissait du groupe Daft Punk, fraîchement séparé et sûrement dans une situation financière peu enviable. Effectivement, Bernard, je suis également sur place et les DJ français ont été appréhendés sous mes yeux et restent les principaux suspects. Et drame maintenant, un lourd bilan de 9 morts à la patinoire de Lyon ce week-end. Une enquête est ouverte, mais les premiers éléments semblent incriminer le système de climatisation de la structure qui aurait cessé de fonctionner. Cette panne a entraîné la fonte de la patinoire alors qu'une classe d'élèves de grande section se trouvait dessus pour une sortie scolaire. En effet, le gérant de la dite patinoire aurait déclaré « c'est la faute à le réchauffement climatique ». Sans transition maintenant, la transition publicitaire, après laquelle on pourra retrouver notre reportage quotidien. Effectivement, Bernard, aujourd'hui, notre équipe a suivi une star de la jet set qui a été dans la sphère médiatique pendant un long moment avant de s'éclipser et qui revient aujourd'hui à grand galop. Marre des conversations pathétiques de bureau? Savez-vous qu'avec les chewing-gums Highlaine, vous retrouverez une haleine de vieille charogne en quelques secondes? Alors si comme moi vous détestez devoir discuter avec Philippine la poufiasse du bureau, mâchez Highlaine. Hélène, as-tu mangé de l'andouillette? Non, c'est juste Hélène. Existe aussi goût échalote. Bonsoir, on se retrouve pour la deuxième partie de ce journal de la Presque Information. Chose promise, chose due, le reportage quotidien concernera aujourd'hui un véritable phénomène de société des années 2000 qui a connu rapidement la gloire mais aussi une descente aux enfers avant d'y faire face et de revenir aux sources, Bernard. Oui, on parle bien sûr de Marcelin, le champignon qui s'installait sous nos ongles. Il est aujourd'hui le fier papa de 2 enfants. Témoignage. C'est à Francège, dans la Creuse, que nous avons rencontré Marcelin. Le champignon y vit aujourd'hui des jours paisibles dans un petit studio sous un auriculaire avec sa femme et ses 2 enfants. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens quand j'étais qu'un champignon qui se mettait sous les ongles sans but ou sans avenir et qu'on m'a vite repéré. Là, ça a été la célébrité, le pognon, les femmes. On faisait des soirées électro dans les pousses de Britney Spears, de Kelly Clarkson. C'est à ce moment-là que la vie de Marcelin bascule. Un soir, quand il rentre dans son ongle, il prend un rail de kératine en trop et tombe dans le coma. Ça a été le déclic. J'ai tout de suite arrêté les substances et je me suis rangé. J'ai réalisé tout le mal que j'ai fait à ses pieds et à ses ongles. Maintenant, j'ai un travail de technicien de surface et je nettoie les cuticules. Grâce à cette réinsertion professionnelle, Marcelin a trouvé l'amour et il élève aujourd'hui 2 petites mycoses. Les beaux jours ne sont plus derrière, mais devant lui. Un reportage émouvant signé Cédric Wasabi. Et tout de suite, un rêve qui se réalise pour les amateurs d'animaux de compagnie. Sven Kleberson, un inventeur suédois, a dédié sa vie à la réalisation du premier prototype de collier parlant pour animaux. Comment ça fonctionne ça, mon cher Bernard? Eh bien, constitué d'aluminium et de zirconium, l'engin se placera en fait autour du cou de votre chien ou de votre chat et fonctionnera avec de simples piles rechargeables. Et c'est un objet qui fonctionne au moins? Figurez-vous que oui, des tests ont déjà été effectués sur un épagnol breton qui aurait déclaré, je cite, « Waf, waf ». Et enfin, pour terminer ces presque informations du jour, un scandale qui va sûrement faire beaucoup de bruit dans la geekosphère. On a appris récemment, grâce aux médias indépendants Console Mag, que Pokémon, la célèbre franchise de monstres de poche, aurait été inventée par un cadre qui travaillait chez Digimon avant de se faire virer pour faute grave. Oui, Digimon a d'ailleurs intenté un Digi-procès contre lui. On attend le Digi-verdict pour le Digi 28 mars. Et une fois n'est pas coutume, on va conclure ce journal en retrouvant notre confrère Alain Faux, qui a réalisé une enquête d'une année entière sur le droit des animaux en Inde, et qui va nous dévoiler son info 100% vraie.
Info d'aller. Allez. L'info. C'est l'info. Faux. Juridiquement parlant, les vaches ont le droit de vote en Inde. Info d'aller. Allez. L'info. C'est l'info. Faux. Et merci pour l'info, et merci à vous Alain. Merci à vous aussi l'ermite. Et merci à vous Bernard, et merci à vous Alain. Quant à vous, on se retrouve, vous le savez, demain, presque à la même heure, pour un nouveau journal de la Presque Information. Bonsoir. À plus.